Bonsoir chers fidèles abonnés. Dans cette vidéo, je vous montrerai premièrement notre champ de maïs sur brûlis et par la suite, je vous dirai les deux choses auxquelles j'ai été victime pendant cette culture. Ou rester jusqu'à la fin, je pense que cette vidéo t'aidera à beaucoup t'orienter et par rapport à tes erreurs et à beaucoup s'organiser surtout et en ce qui concerne les aléas climatiques. Alors, je me retrouve actuellement sur la même parcelle sur laquelle j'ai fait une vidéo concernant la culture sur brûlis. Donc, cette culture que vous voyez derrière moi, c'est la culture du maïs sur brûlis. Comme je vous ai promis dans la vidéo précédente, j'ai mis le lien de cette vidéo-là. Pour ceux-là qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, allez dans la description. Je ne vous ai pas montré l'évolution de cette culture, c'est parce que j'ai été victime à deux choses. Et je tiens à partager ces deux choses-là avec vous. Et je pense que ça peut aider quelqu'un à mieux s'orienter. La première chose à laquelle j'ai été victime, c'est quoi? C'est le retard du semis. Et c'était indépendamment de ma volonté. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste après le défrichement, j'ai monté toutes ces vidéos-là dans la vidéo dont je vous parle. Juste après le défrichement, chaque 3 jours, il pleuvait. Chaque 3 jours, il pleuvait jusqu'à 2 voire 3 semaines. Et je n'ai pas eu le temps de brûler les herbes jusqu'à ce que certaines herbes même ont recommencé par pousser, puisqu'il y a la pluie chaque 3 jours. Les herbes ne sont même pas encore séchées jusqu'à ce que vous ne les brûlez. Donc, j'ai été premièrement victime à cela. Ça a fait que j'ai été premièrement en retard par rapport au semis. Donc, comment rattraper le temps? Et c'est dans cette optique-là, on a quand même brûlé ce qu'on peut brûler et le semis a été réalisé dans une mauvaise condition, puisqu'il y avait déjà des herbes qui poussaient. À cause de ce retard dans notre calendrier culturel, et sans vous mentir, chers fidèles abonnés, et les résultats auxquels on escomptait ne peut plus être au rendez-vous parce que premièrement, même si j'ai été quand même dans la période, et il faut le dire, j'ai été en retard par rapport au semis, ce qui fait que les maïs ne se développent pas comme prévu. Vous voyez, actuellement, nous sommes en début juillet et voilà l'état des maïs. Et ces maïs-là ont 6 semaines, 3 jours. Mais voilà leur état. Ils devaient être plus élancés que ça. Vous allez voir, on voit à peu près, il y a certains qui ne sont pas au même niveau que les autres. Et c'était, je dirais, en zigzag. Donc, c'est à peu près ça. Et c'est compte tenu aussi du sol, hein, il faut le dire. Mais c'est vraiment la période aussi. Secondo, nous sommes également menacés par les chenilles. Pourquoi? Et c'est tout à fait normal parce que nous sommes en période de juillet. Les chenilles gênent plus les feuilles de maïs ainsi que les épis. Donc, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. J'ai déjà fait un traitement. Donc, je me suis quand même rattrapé un peu. J'ai déjà même fait le premier sacrage. Il reste le deuxième sacrage que je vais bientôt faire. Donc, c'est grâce aux conditions climatiques. En ce moment de juin et juillet, les chenilles dérangent toujours le maïs. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est tout à fait normal. Je vous ferai les détails dans une autre vidéo peut-être, mais il faut savoir que dans le moment de juin et juillet, puisqu'actuellement il y a certains qui sont en train de récolter leur maïs séché. Voilà l'état de mes maïs. Donc, c'était indépendamment de ma volonté, je répète encore, mais je tiens quand même à partager parce que je vous ai promis, il faut que je vous revienne. Tenez seulement que ces deux facteurs-là peuvent facilement agir négativement sur la récolte. Donc, c'est le pourquoi je tiens à partager ça avec vous. Et je vous dirai aussi plus tard le pourquoi je partage cette vidéo-là avec vous. Restez jusqu'à la fin. Qui me découvre pour la première fois, je suis Corneille Bagan, entrepreneur agronome du terrain et j'ai créé cette communauté pour pouvoir réunir la jeunesse africaine autour du sujet d'agriculture, d'élevage et d'agrobusiness parce que j'ai l'ultime conviction que ces secteurs d'activité feront beaucoup de millionnaires d'ici 2050. Alors, si vous pensez que c'est un combat qui vaut la peine d'être mené par nous tous, abonnez-vous premièrement à cette chaîne, activez votre cloche de notification, aimez cette vidéo si vraiment elle vous a plu et n'oubliez pas de la partager massivement pour faire profiter à vos prochains. La deuxième chose auquel j'ai été victime, c'est quoi? Quand je faisais cette vidéo sur la culture sur brûlis, je réservais une surprise pour vous. Cette surprise-là, c'est quoi? En fait, là où je me trouve actuellement, je faisais une culture de maïs ici. Et cette surprise-là, c'est de pouvoir comparer les résultats de cette culture-là par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que ici, c'est dans un bas-fond et j'ai également débroussé ici. L'autre côté aussi, j'ai débroussé. Donc,
Les deux étaient sans engrais, puisque ce sont des cultures bio. Je voulais faire la comparaison des résultats pour voir ce que ça peut donner. Mais malheureusement, c'est plus qui me dérangeait de l'autre côté, aidait facilement le fleuve qui est à côté ici et a débordé et a envahi le maïs là. Et si vous voyez à peu près là où je me trouve, il y avait le maïs. Je vais laisser l'extrait de la vidéo tout à l'heure, vous allez voir. Il y avait le maïs tout autour ici. J'ai perdu demi-hectare ici. C'était imprévu parce que nous connaissons très bien le moment où le fleuve déborde. Donc c'est plus intense et c'est plus répétitif qui ont aidé le fleuve à déborder de façon spontanée. Et voilà, ça a pris toutes nos cultures entre-temps. Donc j'étais vraiment un peu déçu, mais c'est la vie de l'entrepreneur. Je ne fais pas cette vidéo pour vous décourager, non, très loin de ça. Je fais cette vidéo et pour vous dire simplement que vous pouvez tout planifier. Le calendrier culturel hier, vous avez tout, les moyens, vous avez l'argent, vous avez les gens pour faire tous les travaux, mais quand il s'agit des aléas climatiques, c'est autre chose. Alors, voici l'extrait de la vidéo en question. C'est vrai que nous sommes préparés à ces éventuels soucis, mais ce qui se passe, c'est que ça fait vraiment mal si vous vous donnez à fond. Tout est là, les saclages, les traitements, les travaux d'entretien, tout est respecté. Et voilà, et du jour au lendemain, en 2 jours, 3 jours, et ce genre de situation arrive. Oui, le feu nous a vraiment eu cette année, mais on ne baisse pas les bras. Je pense que ça ira. Vous voyez à peu près, ça m'a pris près d'un demi-hectare. Bon, il faut noter que j'ai fait une production échelonnée. Vous voyez les grands maïs qui sont là-bas. Là. Les grands maïs dépassent ceux-là qui sont dans l'eau de 2 mois, 3 jours. Donc, j'ai fait une production échelonnée pour pouvoir bien vendre les maïs frais. C'est la vie d'un entrepreneur. Il faut toujours du bas et du haut. C'est ça qui forge, c'est ça qui donne de l'expérience et c'est ça qui te pousse à aller de l'avant. Nous, en tout cas, l'essentiel dans tout ça, c'est que j'ai encore acquis beaucoup de connaissances en étant victime de tout ça. C'est vrai, je ne regarde pas l'argent que j'ai perdu, sans vous mentir. Et ça fait mal, mais je ne regarde pas l'argent que j'ai perdu. Je regarde ce que j'ai appris dans ces conditions-là. Au sommet pour tout le monde. Alors les gars, traçons nos propres chemins et rendez-vous au sommet. Je vous aime beaucoup. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao.